Les ruptures sont généralement associées à de nombreuses émotions complexes. Les gens vivent en communauté, établissent des relations entre eux et construisent des amitiés et des relations. Les émotions font partie intégrante des contacts interpersonnels. Lors de l'établissement de relations, les émotions jouent un rôle de lien et d'approfondissement des relations mutuelles. Cependant, il peut être extrêmement difficile de rompre avec un être cher et de survivre à un tel événement. Pourtant, c'est possible, car il existe une vie après la séparation. La vie après le divorce, existe-t-elle? Par essence, l'homme est un être social. Indépendamment du sexe, de l'âge ou du statut officiel, il n'est pas possible d'être seul. Les gens vivent en communauté, forment des groupes très unis et coopèrent constamment les uns avec les autres. Des relations interpersonnelles fortes se forment donc. L'attachement émotionnel à d'autres personnes contribue à la création d'une communauté stable et renforce le sentiment de sécurité. Les gens éprouvent un besoin aigu d'établir et d'entretenir des relations. Des relations solides avec les autres permettent aux gens de se sentir en sécurité et de faire face aux difficultés. La création de relations interpersonnelles après une rupture avec un partenaire est donc cruciale. Une relation de confiance profonde influe sur le bien-être, le sentiment de sécurité et le besoin de proximité. En outre, les relations romantiques ne se limitent pas à l'amour et à l'attirance érotique. Les relations profondes impliquent également l'amitié, l'esprit de partenariat et la relation entre les pères, les mères et les enfants. Les relations interpersonnelles mutuelles exigent des efforts et un engagement. Apprendre à connaître l'autre et conquérir sa confiance prend beaucoup de temps et demande une grande contribution de force physique et morale, mais cela porte toujours ses fruits, si nécessaire. Émotion. Qu'en faire? La séparation est une épreuve pour les deux parties. Quelle que soit la manière dont la rupture se produit, elle fait toujours mal. La fin d'une relation n'est souvent pas celle que l'on souhaite. Le renforcement des tensions internes, les disputes, les conflits ou le simple fait d'être étrangers l'un à l'autre peuvent conduire à la perte de la réciprocité. Il s'agit d'une expérience très difficile pour les personnes aimées et en qui l'on a confiance. Par conséquent, cela peut entraîner de nombreux problèmes graves, y compris des troubles mentaux. La séparation suscite des émotions complexes. Elles peuvent accompagner les deux parties longtemps après la rupture. Les gens sont souvent incapables d'y faire face. Les émotions ressenties sur le moment sont très fortes et leur manifestation peut être problématique en raison de l'éducation et des traits culturels. Toutefois, il convient de rappeler que chaque émotion enseigne quelque chose, rapporte quelque chose. Les sentiments de colère, de douleur, de souffrance, de tristesse, d'anxiété, de confusion et autres émotions similaires sont indiquées par ce qui se passe dans la psyché. Il vaut la peine de prêter attention à ces signaux du corps et de les laisser s'exprimer. Les émotions douloureuses ne disparaissent pas lorsqu'une personne tente de les supprimer. Elles s'accumulent et provoquent des tensions et des aggravations. Cela entraîne une détérioration de la santé mentale et constitue un catalyseur de la dépression. Si les symptômes et les maladies persistent et que votre bien-être s'aggrave, vous devriez consulter un psychiatre. Une humeur dépressive prolongée, l'arrêt de la vie publique et des contacts sociaux, la passivité et l'apathie, ainsi que des troubles du sommeil peuvent être des symptômes de dépression après une pause. N'oubliez pas que la dépression est une maladie qui doit être traitée correctement. Ne pas entreprendre de traitement et ignorer le problème peut conduire à des épisodes dépressifs prolongés et récurrents, à l'émergence d'idées suicidaires et à une tendance à les mettre à exécution. Il vaut donc la peine de se reconnaître, de connaître ses sentiments et ses réactions. En comprenant mieux votre moi intérieur, vous pouvez reconnaître les premiers signaux d'alarme et identifier le problème. Soyez attentif aux symptômes et à leur intensité, car des lacunes douloureuses peuvent conduire à la dépression. Il convient de noter que toutes les humeurs combinées à des émotions complexes ne sont pas mauvaises dans cette situation. Pour en savoir plus sur les émotions, cliquez ici. Pensez lors des pauses. Les pensées suivantes peuvent apparaître. J'ai tout fait. De travers. La personne commence à s'auto-flageller et s'en veut si l'union ne peut être sauvée. Dans ce cas, l'idéal est de tourner la page et d'y voir clair, avant tout pour éviter que de telles erreurs ne se reproduisent à l'avenir. Personne n'a besoin de moi, personne ne veut de moi. La déception d'une rupture diminue l'estime de soi et fait qu'une personne ne se sent pas digne d'une relation sérieuse. L'essentiel n'est pas d'être seul, mais d'être en société et de ne pas craindre les nouvelles rencontres. Plus jamais, mieux vaut être seul. Si la résidence est forte chez un partenaire, il se peut qu'il y ait un désir de ne pas entamer de relation du tout. La solution à ce problème ne peut être trouvée qu'avec l'aide de professionnels. Conseil utile de psychologue. Comment survivre? Tout d'abord, respirez profondément. Asseyez-vous sur le canapé et réfléchissez au fait que vous devez élaborer un plan d'action efficace. Que la relation ait duré des mois ou des années,
Chaque rupture est inconfortable. Votre partenaire de l'époque était la personne la plus importante au monde, et vous ressentez donc la douleur causée par l'espace vide à côté de vous parce qu'il ne l'est pas, et c'est normal. La bonne nouvelle, c'est que la plupart d'entre nous ont connu plusieurs ruptures dans leur vie. Comment s'aider soi-même après une rupture? Nous vous proposons quelques bonnes idées. Cessez d'entretenir votre propre souffrance. Sortez du canapé, faites le point et sortez au grand air, surtout si la fenêtre est belle dehors. Idéalement, passez quelques jours seul avec la nature, en forêt, au bord d'un lac, au bord de la mer. Occupez-vous de vos affaires. Si vous avez rêvé de réussir dans votre domaine professionnel, l'adieu au second semestre est le moment idéal pour vous consacrer à votre travail. L'essentiel est de ne pas en faire trop, d'oublier le travail et de voir la lumière blanche. Méfiez-vous des autres. En effet, volez sur les ailes de l'amour et oubliez les autres qui ont aussi besoin de votre attention. Surprenez-les par une visite inattendue. Visitez un endroit de votre enfance où vous n'êtes pas allé depuis longtemps. Trouvez de nouvelles sources d'inspiration. Occupez-vous de votre type de créativité préféré, musique, danse, dessin, sport, etc. Combinez de nouveaux types d'activités avec des cours de formation avancés. Ces opportunités peuvent même vous amener à changer de lieu de résidence. Cela peut vous aider à tourner la page rapidement et à recommencer votre vie à zéro. Lisez ici ce qu'il faut faire d'autre pour survivre au décalage immédiat. Comment oublier la seconde moitié? Peu importe que l'échec de la relation soit dû à vous, à votre partenaire ou à quelqu'un d'autre. Penser au passé et faire défiler des scénarios dans votre tête est une perte d'énergie. Il est temps de fermer la porte et de commencer une nouvelle étape de votre vie. Comment faire? Il n'y a rien de mal à pleurer et à crier entre quatre murs. Vous en avez le droit et ce n'est pas un signe de faiblesse. Il est temps de faire disparaître toute trace de votre ex-amant de votre environnement. Il n'y a pas de place pour la pitié ou l'émotion. Si vous ne voulez pas que les blessures se rouvrent chaque jour et vous rappellent le passé, et si notre cerveau est très rusé et tente d'effacer les mauvais souvenirs au fil du temps pour ne garder que les moments agréables à l'esprit, alors débarrassez-vous de tout. Ne suivez plus son profil sur les réseaux sociaux ou, si possible, bloquez-le complètement. Supprimez son numéro de téléphone afin d'éviter de l'appeler accidentellement, par exemple en état d'ébriété, et de le regretter plus tard. Supprimez toutes les photos et vidéos partagées de votre téléphone et transférez-les sur un disque externe si vous voulez les garder en souvenir. Faites le tour de l'appartement avec un sac poubelle et jetez les t-shirts, rasoirs et autres objets qu'il a pu laisser derrière lui. Les objets de valeur peuvent être restitués par courrier. Plus de conseils dans cet article. Comment commencer une nouvelle vie? Vous avez effacé tous les souvenirs de votre relation et n'arrivez toujours pas à vous remettre de votre rupture? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. C'est normal. Vous devez passer par le processus de deuil. La durée de ce processus varie d'une personne à l'autre, mais une chose est sûre, tôt ou tard, tout le monde cesse de désespérer. Essayez d'occuper votre temps avec des activités et laissez le moins de place possible à la réflexion. Vous voulez faire quelque chose depuis longtemps, mais quelque chose vous a toujours empêché de le planifier? Faites-le maintenant. Commencez à apprendre l'espagnol. Reprenez vos cours habituels et regardez les vidéos que vous avez sauvegardées. Même si vous êtes fatigué par le travail et que vous ne ressentez rien, chaque jour consiste en une série de petites activités pour distraire votre cerveau de la souffrance. N'oubliez pas qu'une rupture est une situation qui peut déclencher toute une série de réactions. N'hésitez pas à demander de l'aide à votre famille, à vos amis et surtout à des professionnels. Il n'y a pas de mal à consulter un psychologue. Cela peut même s'avérer utile. En savoir plus sur la vie après une rupture. Comment agir après une rupture? Vous étudiez l'allemand, vous faites du yoga, vous cuisinez des sushis, mais vous ne savez toujours pas comment vous remettre d'une rupture? Voici d'autres moyens. N'ayez pas peur de parler de vos sentiments, parlez de ce que vous ressentez, de ce que vous craignez. Rappelez-vous tous ces inconvénients et les raisons de vos écarts, considérez-les de manière réaliste, sans émotion. Pensez au nombre de personnes qui vous rejoignent chaque jour et pensez à la rupture de vos amis, ils ont survécu et vous pouvez le faire aussi. Appelez quelqu'un qui peut vous faire rire à tout moment, et dans les circonstances difficiles de la vie, vous avez besoin d'endorphines pendant quelques minutes. Vous n'avez pas envie de rire? Parlez simplement à quelqu'un, un ami qui connaît la communication, un compagnon de voyage au hasard dans le métro. Ne recourez en aucun cas à l'alcool ou à d'autres stimulants. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre qualité de vie. Si la situation s'aggrave, n'hésitez pas à demander l'aide d'un proche ou d'un professionnel. Si ce n'est pas le meilleur moment pour se rendre dans un centre psychologique, quand le sera-t-il? Rappelez-vous que les lacunes ne vous exposent pas sous un mauvais jour, qu'elles ne vous dévalorisent pas et qu'elles peuvent vous rendre plus fort.
Pensez à ce que vous aimez faire pour vous-même. Soyez gentil avec vous-même. Quel est le moment opportun pour entamer une nouvelle relation après une rupture? Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Mais n'oubliez pas d'agir en fonction de ce que vous ressentez. S'engager dans une nouvelle relation pour tuer le temps et la douleur n'est pas la bonne solution. Je pense que cela peut blesser profondément un nouveau partenaire qui ne se sent pas désiré. N'imposez pas cela aux autres, car personne ne veut vivre dans un triangle avec la psyché de son ex-partenaire. Prenez soin de vous, de votre santé mentale et physique. On dit qu'une rupture n'est pas la fin du monde, mais pour chacun d'entre nous, cela peut signifier quelque chose de particulier. La solitude chez les hommes et les femmes. Chez les femmes, la dépression est généralement due à une expérience forte et choquante et c'est une option idéale. Une femme souffre parce que les conditions normales de sa vie ont changé et qu'elle n'est pas sûre de son avenir en raison de l'absence d'épaules masculines fortes. Enfin, elle perd sa situation financière, suivie d'une série d'autres problèmes sociaux. Ainsi, les femmes peuvent s'aider elles-mêmes à expérimenter les difficultés liées à la séparation avec les hommes. La foi en elles-mêmes. La capacité de changer. De nouvelles priorités sont mises en place correctement. Il n'y a pas de bons médicaments pour les maladies radicales, y compris les maladies somatiques telles que les troubles nutritionnels, les problèmes d'insomnie, etc. Il n'est donc pas préférable de l'atteindre. Si vous ressentez vraiment la perte d'une autre personne et que vous comprenez que vous ne pouvez pas faire face au problème tout seul, cherchez une aide professionnelle. Pour les hommes, tout est plus facile et plus difficile. Lorsqu'une relation s'effondre, les émotions des hommes deviennent blanches, mais contrairement aux femmes, ils ne trouvent pas d'issue. Après tout, une fille peut toujours pleurer sur son oreiller et, en fin de compte, sur sa meilleure amie, sa mère. Après une rupture, les hommes mettent souvent des masques en prétendant être calmes. Il s'agit d'une humeur refoulée qui dure un certain temps après la rupture. C'est la réaction normale du corps au changement. Le plus important dans ce cas est de prêter attention au monde extérieur et aux personnes qui vivent à proximité. Il faut déterminer si les sentiments observés après la décomposition et la maladie sont de nature émotionnelle. Si c'est le cas, il faut trouver une solution. Si ce n'est pas le cas, il faut trouver soi-même les principales raisons de l'insatisfaction à l'égard de la vie. Une psychothérapie individuelle ou l'aide d'un psychologue peuvent s'avérer les plus appropriées dans ce cas. Règles de communication entre l'ancien couple. Tout d'abord, vous devez vous comprendre et savoir comment il vous serait conseillé de communiquer avec votre ex-partenaire, si cela est possible. Envisagez toutes les options et, si possible, limitez les contacts de manière permanente. Si vous ne pouvez pas vous passer de communication, suivez les règles suivantes. Oubliez les émotions, essayez de ne pas montrer votre irritation, voire de sombrer dans les crises de colère et les scandales. Une telle stratégie ne fera qu'exacerber la gravité de votre situation actuelle. Ne vous précipitez pas pour ouvrir votre âme, même si vous trouvez le point que vous devez faire. Il est conseillé de rester neutre dans votre relation avec votre ex-partenaire, surtout au début. Soyez suspicieux et méfiant, mais avec modération. Par exemple, si l'ancien partenaire est un collègue de travail, n'établissez la communication que dans l'avion où vous devez le faire, et ne communiquez que dans l'environnement de travail, sans empiéter sur l'espace personnel. Si votre relation avec l'agresseur a pris fin, ne répondez pas aux provocations. Faites semblant que cela ne vous touche pas, que tout ce qui vous a blessé n'a plus d'importance, même si ce n'est pas le cas. Principales erreurs dans les ruptures. Certaines personnes ne parviennent pas à se remettre de plusieurs années de rupture. Elles développent le syndrome du pessimisme et ne parviennent pas à faire confiance au sexe opposé ou s'épuisent émotionnellement, ce qui entraîne une perte d'estime de soi. Les filles ne pensent pas aux meilleures choses, mais restent toute la journée avec des souvenirs d'hommes précédents, des représentants du sexe fort interrompus par des liens aléatoires, et craignent franchement une relation sérieuse. Comment cela s'est-il produit? Vous gardez toute la douleur à l'intérieur et ne la laissez pas partir. C'est souvent le cas lorsque vous devez montrer à un parent que tout va bien devant lui. Ou bien il n'y a personne à proximité qui puisse vous dire tout ce qu'il y a à dire. Vous voulez avoir l'air d'une personne forte et ne pas verser une larme. Vous voulez pouvoir dire à votre parent que tout va bien, et que vous n'allez pas le laisser partir. Dans ce cas, la douleur reste assise à l'intérieur. Votre ancien donne des indications où vous vivez vous-même dans un rêve sur la possibilité de renouvellement du tandem. Et déjà, selon ce scénario, vous construisez une autre vision de votre vie. Mais il y a un but, et s'il y en a un, vous devez vous battre pour cette relation. S'il n'y a pas de raison, débarrassez-vous de vos lunettes roses et cherchez les avantages d'une liberté forcée. Vous continuez à vivre dans le passé et vous avez peur de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Pour ce faire, réfléchissez à ce qui vous empêche de construire une nouvelle vie. Il peut s'agir de vieilles installations ou de dettes personnelles. Vous avez des problèmes d'estime de soi depuis longtemps. Cela vous empêche de nouer des relations avec de nouvelles personnes,
de vous épanouir et de ne pas penser au passé. Beaucoup de choses vous rappellent votre ex-partenaire. Par exemple, vous apparaissez fréquemment, vous allez constamment sur sa page dans les réseaux sociaux. Vous avez des amis communs. Vos amis vous rappellent souvent son nom. Dans ce cas, vous devez agir de manière radicale. Vous devez parler à toutes les connaissances communes et tout expliquer ou limiter complètement la communication. Vous vous comparez constamment aux autres et à votre ex-partenaire. Cela vous empêche de nouer de nouvelles relations. Vous n'essayez même pas de changer quoi que ce soit. Pourtant, vous êtes le seul responsable de votre bonheur. Pourtant, certains étrangers pensent qu'ils doivent sortir de cette situation, d'autres pensent que la situation doit être déterminée de manière indépendante. Mais personne ne vous aidera, si ce n'est vous-même. On ne peut divertir les gens qu'en les conseillant et en les informant. Conclusion. En résumé, il convient de noter que la fin d'une relation est un moment difficile de la vie. Vous êtes au début d'un chemin difficile, mais maintenant vous savez probablement ce qu'il faut faire. N'oubliez pas non plus que dans les situations difficiles, il vaut la peine de s'en remettre à une aide professionnelle. N'ayez pas peur de demander de l'aide.